Mohsin Amadel et Jérémy Lafontaine sont ravis de vous présenter leur projet sur les obligations à taux variable. Nous commencerons par vous expliquer quelle est la particularité d'une obligation à taux variable par rapport à une obligation à taux fixe. Puis nous verrons les différentes indexations et terminerons notre présentation sur un cas concret, une obligation à taux variable de la Société Générale. Les obligations sont généralement à taux fixe, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à verser un coupon fixe à chaque période définie en échange du capital qu'acceptent d'immobiliser les souscripteurs. Ces obligations représentent plus de 80% des titres existants. Mais ces obligations à taux fixe ont paradoxalement un inconvénient majeur, précisément la stabilité de leur coupon. Ici, on prête 10 000 €, en échange, on reçoit 400 € de coupon tous les 6 mois, à maturité on perçoit le remboursement du capital, plus le coupon de la dernière période. Du coup, à chaque fois que les taux d'intérêt du marché évoluent à la hausse ou à la baisse, elles ne peuvent ajuster leur coupon. Elles sont donc contraintes d'ajuster leur valeur de marché, c'est-à-dire leur cours. Pour éviter ce risque, des emprunteurs ont donc émis des obligations à taux variable. Dans ce cas, ce n'est plus le cours qui s'ajuste, mais le taux d'intérêt en fonction des taux de rendement pratiqués sur le marché, au cours d'une période de référence, précédant le versement du coupon, ici le taux Libor, plus un spread, A. Le coupon d'une obligation à taux variable n'est pas fixe, mais indexé sur un taux observable. Le plus souvent il s'agit d'un taux de référence. Pour les emprunts à échéance longue, c'est-à-dire supérieur à 1 an, il s'agit des index usuels du marché obligataire et du marché de taux. Le TME, taux moyen des emprunts d'État. Le TMO, taux annualisé du marché obligataire. Ou encore le plus utilisé, le TEC, taux d'échéance constante, et le taux de rendement d'une OAT, obligation assimilable du trésor fictif de 10 ans, TEC 10. Il est calculé par interpolation linéaire des taux de rendement des deux OAT. Le CMS, Constant Maturity Swap, est un index de référence pour les cotations de taux fixes. À titre d'exemple, le CMS 10 ans est le taux d'un emprunt en euros, amorti in fine, sur une durée de 10 années. Pour les échéances courtes, c'est-à-dire inférieures ou égales à 1 an, il s'agit des index usuels du marché monétaire. Les plus courants sont l'Euribor, euro interbanque frais de rate, taux des échanges interbancaires, correspond à la référence du prix de l'argent emprunté pendant des durées d'une semaine et de 1 à 12 mois sur le marché interbancaire de la zone euro. Il est calculé par une moyenne simple, après élimination des valeurs extrêmes, des taux des transactions pratiquées par 57 banques de la zone euro. Léonia, Euro Overnight Index Average, est la référence du prix de l'argent au jour le jour sur le marché interbancaire de la zone euro. Il est calculé par une moyenne, pondérée par les volumes, du taux des transactions de la zone euro. L'indice a connu une baisse extraordinaire, le 11 juillet dernier, par une décision de la Banque Centrale Européenne d'abaisser ses taux de 25 BP. On peut aussi trouver le TAG, taux annuel glissant, ou encore le TAM, taux annuel monétaire. Cependant, il existe une large étendue d'autres index qui peuvent être utilisés comme niveau de paiement de coupons associés à la période considérée. Parfois même, ces obligations à taux variable sont indexées sur l'inflation mesurée par l'INSEE. Ce sujet sera traité par un autre groupe. Prenons maintenant le cas concret d'une obligation à taux variable de la Société Générale. On constate sur Bloomberg une multitude d'obligations à taux variable, disponibles pour des maturités différentes. Intéressons-nous à un float du 2 février 2013 de 2 ans. Le paiement des coupons s'est fait suivant le BBSW, plus un spread de 96 BP, tous les trimestres en dollars australiens. Le prix d'émission est au pair et cote 99,98. La particularité d'une obligation à taux variable est que son cours ne varie pas ou peu. On peut observer la description de l'émetteur, ici la Société Générale, arrêtée par Moody's, ou encore, observer les paiements de coupons. Le dernier a été réglé le 2 novembre 2012, à un taux de 4,11%. On comprend maintenant ce que signifie une obligation à taux variable. Cela est d'autant plus représentatif lorsque l'on trace les coupons. Le dernier coupon représente les coupons courus, ce qui explique son niveau faible. Ce qu'il faut retenir sur les obligations à taux variable est qu'en bourse, le cours des obligations variables est peu sensible à l'évolution des taux d'intérêt,
car les investisseurs savent que le coupon s'adaptera aux conditions des marchés financiers. Nous tenons à faire un remerciement particulier à Monsieur Daniel Edan et Cyril Grinspan sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu.